Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Et nous disons merci pour tout ce qu'il a fait. Et je crois que le Seigneur fera de grandes choses pour toi. Soyez abondamment bénis chez vous, à la maison. Je voulais à ce que nous puissions partager la parole de Dieu dans Psaume 23. C'est un verset que vous connaissez, par laquelle David est en train de dire « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Et le berger, c'est qui? Quel est le rôle de ce berger-là? Laisse-moi te dire, le berger, c'est celui qui conduit les brebis. Il les conduit vers les bons pâturages. Et le berger fait de sorte que tous ces brebis-là ne manquent de rien. Bien-aimés, vous allez constater les gens qui conduisent les brebis dans la brousse, et ils les conduisent sur une brousse, ou soit dans une forêt, ou soit dans un endroit qui est meilleur, afin que ces brebis-là mangent et qu'ils puissent aller se rassasier. Voilà pourquoi le premier point, c'est quoi? Le berger pourvoit à ce que toi, tu ne puisses pas manquer quelque chose. Le Seigneur pourvoira. Alléluia. Moi, je suis en train de dire que le Seigneur fera de sorte que tu ne manques de rien entre tes mains. Le berger là. Tu ne manqueras pas quelque chose dans ta maison, tu ne manqueras pas quelque chose dans ton travail, tu ne manqueras rien, tu ne manqueras rien. C'est lui qui dit Amen, que le Seigneur puisse pourvoir pour lui. Et vous allez voir dans le deuxième point, il prend soin de ses brebis. Quand une brebis tombe malade, il va chercher à ce que ses brebis soient guéries. Il lui apporte le médicament. Il cherche à ce que celui-là puisse être réconforté et que celui-là puisse se relever encore pour aller chercher encore à manger demain. Le Seigneur va aller te fortifier. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Bien-aimé, toi qui es malade, le bon berger est là. Il fera de sorte qu'il puisse prendre soin de toi, de tes enfants et de ta maison. Le troisième point, il conduit leurs pas dans les sentiers de la justice. Vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, malgré les difficultés et les problèmes par lesquels tu peux te rencontrer, laisse-moi te dire que celui-là, il va te conduire vers le chemin de la justice, là où tu vas rencontrer ta bénédiction. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Voilà pourquoi je demande aux enfants de Dieu de dire Amen, parce que cette parole donne la vie, cette parole-là transforme des vies. Et vous allez constater quand il dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Le berger là fera de sorte que toi dans ta maison tu ne manques de rien. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Le troisième verset dit quoi? Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le quatrième verset, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, le cinquième verset dit ceci, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Et le sixième verset il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, le bonheur et la grâce vont accompagner tous ceux-là qui se disent brebis. Et le berger fera de sorte que ce bonheur entre dans ta maison et que ce bonheur marche avec toi et que la grâce, cette grâce-là, et on a dit que cette grâce puisse t'accompagner, puisse accompagner ton travail, puisse accompagner tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi moi je viens te bénir. Je te bénis dans le nom du Seigneur en disant, les bons bergers est là. Bien-aimé, tu peux partager ces messages. Tu peux liker, tu peux aussi partager le message, tu peux aussi t'abonner
envoyer aux autres pour leur dire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est notre berger. Bien-aimé, faites un effort de partager à 3, 4, 5 personnes pour leur dire que le message, c'est sur le bon berger. Donc, il y aura encore un autre numéro par lequel nous allons encore approfondir notre message. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Daniel Mutombo, vaillant héros. Nous disons Amen, Amen, Amen.